Il y a de la puissance dans la prière. La prière d'un homme juste a beaucoup plus de puissance que vous ne pouvez imaginer. Si nous prions assez, je veux dire une prière où tu coordonnes ton cœur, ta pensée et tes paroles dans une même vision. Cette prière où tu abandonnes toute distraction et entres dans ta chambre et fermes la porte et tu passes ton temps à parler avec ton Dieu, qui est ton Père Céleste, cette prière aura de la puissance et impact dans ta vie. Luc 22 versets 39 à 40. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Même le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses disciples de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Plusieurs diront que j'ai prié pendant tant des fois mais ça n'a jamais marché, laissez-moi vous dire que la prière marche toujours. Si un enfant de Dieu prie avec son cœur, sa pensée et ses paroles et que ce qu'il demande est disponible selon la volonté de Dieu, alors ça marchera. Dieu agira parce que notre Dieu écoute nos prières et il est le Tout-Puissant et il agira pour combler aux besoins de ses enfants. Nous devons être sincères à nous-mêmes, nous devons nous poser la question, est-ce que nous marchons selon la volonté de Dieu? Est-ce que nous faisons de Dieu notre priorité? Si ce n'est pas le cas, nous devons aller auprès du Père Céleste et demander pardon parce qu'autant le ciel sont élevés au-delà de la terre, autant sa bonté est grande pour nous ses enfants. Dieu pardonne tous nos péchés et c'est ce pardon qui rétablit le lien entre nous et le Père Céleste par Jésus-Christ notre Sauveur. Nous devons aussi nous poser une autre question. Quand nous prions, faisons-nous réellement confiance en Dieu au fond de notre cœur qu'il va réaliser notre prière, en sachant que Dieu nous écoute lorsque nous prions? Jacques chapitre 1 versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Demandons, chers frères et sœurs, sans douter dans nos cœurs, et Dieu qui sonde nos cœurs peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous que Jésus-Christ vous aime, et je vous aime aussi.